craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous et ce matin je suis en compagnie de Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Margot. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas nous présenter aujourd'hui dans la matinale ? Alors, au programme aujourd'hui, le Flash Info, ainsi qu'une petite chronique sur nos très chers amis les animaux. Eh bien, un beau programme. La chronique, ce sera vers 7h35 et le flash vers 7h40. Il y aura aussi la météo, l'infotrafic, le reportage de Paul sur l'événement Trotty Rider, l'agenda sorti, la découverte musicale Ferrarock, Roberta Lips. C'est un groupe de punk rock et de garage français formé de Lucia, Tiffen, Lisa et Élise. 7h passées de 1 minute sur Westrack. On commence tout d'abord avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, les écoliers en piste pour la finale du challenge vélo de la prévention routière. La prévention routière invite une 50aine d'élèves de CE2 à participer à la finale du challenge vélo aujourd'hui au Havre, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation à la sécurité. Depuis 1 an, les écoliers sont initiés au danger que peut représenter la route par l'association Prévention Routière. Ce cursus pédagogique se conclura par une grande finale aujourd'hui, place Albert René au Havre, au cours de laquelle une 50aine d'élèves de CE2 s'affronteront à travers des activités à la fois théoriques et pratiques. Cette finale, soutenue par Assurance Prévention, vise à évaluer les connaissances en matière de sécurité routière en confrontant les enfants à la réalité de la route sur une piste de maniabilité et de circulation. L'objectif reste de leur permettre de mieux appréhender la route et ses dangers en tant que futurs citoyens. Le programme de la journée sera dense, avec plusieurs étapes prévues, à commencer par l'ouverture du village prudent à 9h30, proposant différentes activités de sensibilisation. Et dès 13h30, les participants commenceront les épreuves, espérant remporter l'un des nombreux lots mis en jeu. Au Havre, un émouvant recueil coécrit par des détenus et des lycéens de Claude Monet. Le projet d'écriture mené début 2025 entre un groupe d'élèves de seconde de Claude Monet et des détenus de la prison du Havre a abouti à un ensemble de 10 nouvelles intitulées « Les mots font le mur ». Au-delà du recueil, les mots ont rapproché 2 mondes éloignés. Un projet hors du commun, lance une des jeunes. Au début, c'était étrange, on ne savait pas où on allait, reconnaît un autre élève. Rien n'était gagné. En effet, avec cette initiative lancée par la Havraise Isabelle Letellier, écrivaine, qui avait déjà animé des ateliers d'écriture en détention. Ces 2 publics, détenus et lycéens, n'ont jamais eu l'occasion de se rencontrer, car c'est impossible avec un public mineur. Cela représente donc une fierté pour celle qui a travaillé avec Nélida Sonville, l'enseignante de français. Ce que vous avez créé ensemble est magnifique, écrit-elle en postface du recueil financé par le lycée Claude Monet, parce que ces histoires dont aucune n'a été censurée, ce sont plus que des mots. Entre le début et la fin du projet, il s'est produit quelque chose de profondément humain. Si ce projet ne change pas la face du monde, il imprégnera longtemps celles et ceux qui y ont participé, résume Isabelle Letellier. Le recueil sera remis aux détenus qui ont participé au projet et plusieurs exemplaires devraient également circuler dans les bibliothèques du centre pénitentiaire du Havre. Chloé Genevé, responsable du service milieu fermé du Havre, reconnaît que ce type de projet permet d'atteindre les objectifs de réinsertion, de casser les préjugés, et il est primordial que la société civile vienne vers nous. Au Havre, le Festival Soleil de retour pour un week-end festif et relaxant.
le Festival Soleil revient pour une 3e édition au Clos Val-Soleil les 14 et 15 juin, donc ce week-end. Au programme visite, ateliers créatifs, soirées festives, pique-nique et c'est ouvert à tous. Le programme du Festival Soleil 2025 est prometteur. Il commencera samedi 14 juin à 10h avec les animations bien-être de l'association Les Thérapeutes, puis des visites guidées du lieu, des jeux et des ateliers créatifs et des... Oh là 1, 2, 1, 2... C'est bon, on est de retour ensemble, il y a eu un petit problème de micro je pense. Donc on recommence. Donc le Festival Soleil commencera samedi 14 juin à 10h avec les animations bien-être de l'association Les Thérapeutes, puis des visites guidées du lieu, des jeux et des ateliers créatifs avec des lots à gagner à 18h. L'atelier de la matière proposera un défilé de mode upcyclé suivi d'une soirée festive jusqu'à 23h. Et dimanche 15 juin de 11h à 18h, la journée dédiée au bien-être, pique-nique partagé, danse libre et initiation à la sonothérapie. Tout le week-end seront au rendez-vous des associations engagées, de la musique non-stop et une restauration locale et éthique. Depuis la première édition, c'est l'occasion de profiter, rencontrer et partager avec les artisans locaux. L'association promet également aux visiteurs de découvrir ses offres autour des thématiques du bien-être, le vivre ensemble et le réemploi. Rendez-vous donc 12 rue Horace Vernet au Havre, entrée gratuite. Au Havre et à Montivilliers, le festival Les Yeux Ouverts met le cinéma à hauteur d'enfant. Spécialement conçu pour le jeune public, le festival Les Yeux Ouverts invite les plus jeunes à s'immiscer dans le monde du cinéma. Projections, ateliers et rencontres sont au programme jusqu'au 22 juin. En partenariat avec les cinémas Le Studio du Havre et les Arts de Montivilliers, la nouvelle édition du festival jeune public Les Yeux Ouverts a débuté. Destiné à éveiller et sensibiliser les enfants au 7e art, il propose chaque année des diffusions, ateliers, rencontres ou tables rondes, sans oublier la projection des 13 films de la petite école du cinéma, entièrement imaginés et créés par des enfants. Sous la houlette de l'association Havre de Cinéma, des scolaires ont bénéficié d'un accompagnement pour créer d'eux-mêmes des courts-métrages. Un bel effort d'imagination, de créativité et de travail collectif qui sera mis à l'honneur lors de 2 projections des 13 films réalisés, les samedis 14 et dimanche 15 juin à 10h au cinéma Les Arts. Parrain de cette 7e édition, le dessinateur Jules animera plusieurs séances et participe à une carte blanche le vendredi 20 juin à 20h30 au cinéma Les Arts, en compagnie d'autres professionnels, créateurs de la série Silex and the City, adaptée en dessin animé. Il a récemment eu l'honneur d'apporter une touche de modernité à la BD Lucky Luke. Il sera présent lors des projections de ces 2 séries et ne manquera pas de passionner le public. Programmation complète, conditions et tarifs sur www.havredeciné.fr. Et enfin, Fécamp, une résidence innovante avec des espaces partagés présentés par Logéocène. Le bailleur social Logéocène a inauguré sa résidence multigénérationnelle rue de l'Inondation à Fécamp, avec un cœur d'îlot végétalisé, une colocation, des espaces partagés d'animation et de coworking pour renforcer les liens sociaux. Une résidence active constituée de 87 logements avec un concept d'habitat multigénérationnel sur un ancien site Gaz de France réhabilité, avec pour la particularité un cœur d'îlot végétalisé, 2 appartements de type T4 adaptés à la colocation et intégralement équipés. Aussi, Logéo est engagé pour un habitat producteur de liens. Une nouvelle politique qui s'éloigne de la traditionnelle loge de gardien. Au rez-de-chaussée, un lieu pour les habitants concentrant les espaces communs de services et d'animation. Une salle flexible sert aux activités communes. On y trouve aussi un espace de coworking avec tous les équipements. Prochainement, une salle de sport sera disponible. Le lieu est animé par la responsable de résidence qui veille à répondre aux besoins et attentes des habitants, précise Logéo. Et chaque habitant peut proposer des animations et des ateliers.
Aujourd'hui, le temps sera globalement agréable au Havre, le ciel sera partiellement ensoleillé avec de belles périodes de lumière entre quelques passages nuageux. Les températures seront en hausse par rapport à hier, on attend une douceur matinale autour de 18 degrés et cet après-midi, ce sera chaleureux avec un maximum proche de 26. L'ambiance s'annonce douce et lumineuse, idéale pour les activités en plein air. Il ne devrait pas pleuvoir et aucune perturbation majeure n'est prévue. L'indice de la qualité de l'air indique un niveau dégradé selon les relevés d'Atmo Normandie et le risque au pollen est toujours élevé. Et en ce qui concerne les marées, pour terminer, la mer est actuellement en train de monter jusqu'à atteindre la marée haute à 11h25, atteignant environ 7 mètres 2, coefficient 69. Cet après-midi, l'eau redescendra pour une marée basse prévue vers 18h49 et la deuxième marée haute arrivera vers 23h25 avec une hauteur de 7 mètres 24 et 70 en coefficient. Il est 7h du matin, faut se réveiller. J'ai sommeil. Bon alors un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Dans 5 minutes environ, on va aller voir ensemble si la circulation est bonne ce matin au Havre. Mais juste avant, quoi de mieux que de la musique avec de nouveaux titres dans la playlist de Westrack Radio. C'est Wolfcut de Akitrar, suivi par Les gens qui dansent, un titre de Sam Sauvage. Il est 7h11 sur Westrack, bon réveil à tous. Sitting in my bedroom, counting the times I've started, telling you no more, telling you no more. What will I like? Hold me in your arms. I look to my side when I lose my mind. Pressés dans le métro, qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes dont se plaignent les vieilles dames. Y a les gens qui crient, tout le temps, ceux qui sourient, de temps en temps. Et y a les gens qui dansent, partout, et n'importe comment. J'adore.
gens qui s'aiment, puis qui s'aiment plus. Les gens qui doutent et ceux qui redoutent. Les gens qui se perdent ou qui savent plus. Des gens qui s'emmerdent, qui se traînent le cul. Y a les gens qui se taisent, qui n'ont pas les mots. Les gens qui pèsent, ce qu'on entend à la radio. Et y a les gens qui dansent, partout et n'importe quand. N'importe quand. J'adore. Les gens qui se battent et d'autres qui attendent, qui font passer le temps. Y a les gens violents, y a les gens dangereux, qui aiment les frissons, et puis y a les peureux. Les gens qui s'écoutent, parler dans le vent, qui refont le monde, qui eux seront survivants. Et au milieu de tout ça, y a les gens qui dansent, partout, en silence. J'adore. Sam Sauvage à l'instant sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. 7h17, tout de suite, un point sur le trafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque un grand embouteillage rue Gustave Brindaud. C'est une rue perpendiculaire au boulevard Winston Churchill. Donc soyez bien prudents si vous devez emprunter cette rue-là. Donc je rappelle que c'est la rue Gustave Brindaud, puisqu'il y a un gros embouteillage sur toute la rue, carrément. Après, sinon, quand on regarde sur les autres axes principaux, comme le boulevard de Léningrad, la rue Aristide-Briand, au niveau du cours de la République, et ensuite sur le tunnel Génère, etc., ça roule bien ce matin, donc rien à signaler à ce niveau-là. Il y a tout de même des routes fermées, donc je vais vous les rappeler. Il y a la rue Demidoff, à côté de l'université du Havre. Ensuite, quand on se rapproche de la plage, à côté du square Saint-Roch, la rue Raymond Guénaud est fermée, ainsi que la rue Béranger. Sur l'ensemble de la ville, sinon ville haute, ça roule bien aussi. À Sainte-Adresse, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur, idem, rien à signaler ce matin, ça reste assez fluide. On va jeter un coup d'œil maintenant sur le pont de Normandie. Ce matin, pas trop de monde, ça va, ça roule bien. Tout de même, il y a toujours des travaux, ce qui crée des embouteillages, surtout au niveau du péage en fait, puisque les routes sont resserrées, donc ça crée un goulot d'étranglement, donc soyez bien prudents. Et si vous devez passer par le pont ce matin, n'hésitez pas à prendre un peu plus de temps sur votre timing pour ne pas être en retard. À la jonction de la 29 et de la 131, ça roule bien. Sur la 131 maintenant, quand on remonte vers Sandouville, ensuite quand on passe donc près de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, ça roule bien. Attention, quand on arrive avant Tancarville, donc de Tancarville à la Serlangue, c'est là que ça bouchonne un peu. Et ensuite, sur le pont de Tancarville en lui-même, l'embouteillage s'intensifie, il est plus important. Et il y a aussi du brouillard, ce qui pourrait gêner la visibilité. Donc, soyez encore plus prudents ce matin sur le pont de Tancarville, ça bouchonne bien. On remarque aussi une route fermée aux abords de Tancarville au niveau de Saint-Nicolas de la Taille sur la départementale 17.
Et sinon, sur le reste de ce territoire, donc Saint-Vincent-Craménil, la Serlangue, la Remuée ou encore Saint-Romain de Colbosc, ça roule bien ce matin. Donc quelques petits points rouges dans la région, notamment donc à Tancarville et aussi au niveau de la rue Léon Brindot, Gustave Brindot, au Havre. Mais mis à part ça, ça reste tout de même fluide. Restez bien prudents sur la route. Belle matinée à l'écoute de votre radio locale Westrack, il est 7h20. Mettez vos protège-coudes et vos protège-genoux. Paul et ses invités vous en apprennent plus sur l'événement Trotty Rider qui aura lieu le 25 juin prochain au Havre. Bonjour à tous, c'est Paul sur Westrack. Aujourd'hui, pour ce reportage, nous sommes avec Gaël et Laurent qui vont nous parler tous les deux de l'événement Trotty Rider. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de l'événement en lui-même, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, ce qui vous a amené ici, votre parcours ? De nouveau bonjour, Gaëlle. Donc moi je travaille à la mission locale depuis plus de 24 ans et actuellement je suis responsable d'un dispositif d'accompagnement jeunes et adultes qui s'appelle LH Coaching, qui est situé boulevard Clémenceau, qui accompagne les personnes afin de les aider à reprendre confiance en elles et s'insérer professionnellement. Par ailleurs, je suis responsable du service orientation formation à la mission locale Le Havre Estuaire Littoral, en charge également du décrochage scolaire et aussi d'un nouveau lieu qui a été créé il y a 1 an, qui s'appelle Eureka, situé rue de Gravelotte, quartier Saint-Nicolas. Et ce lieu est dédié aux transitions numériques, énergétiques et écologiques. Donc si tu devais expliquer l'événement en quelques mots, Laurent, pour enseigner ceux qui ne connaissent pas, comment tu décris l'événement ? En fait, le dispositif LH Coaching voulu par le consortium Mission Locale Fodeno était destiné à des publics très éloignés de l'emploi. Et quand les dirigeants de la mission locale m'ont embauché, ils ont trouvé intéressant ce double profil d'anciens sportifs professionnels et de coach en basket, puisque j'ai l'honneur de piloter les destinées du STB féminin. Et donc j'ai pu apprendre très rapidement le métier de conseiller en insertion grâce à mes collègues et grâce à Gaël d'ailleurs. Et puis en même temps de me servir de mon vécu et de mon expérience de coach et de sportif. Et donc tout naturellement, on a décidé tous ensemble de créer un événement qui est un petit peu comme un chantier d'insertion finalement, sur lequel les jeunes auraient des fonctions différentes, de travail en commun par exemple. C'est une sorte de synergie événementielle. Et on s'est penché sur la trottinette. Alors pourquoi la trottinette ? Tout simplement parce qu'au Havre, au moment où on a mis ce projet au point en 2021, on a vu fleurir des trottinettes partout. D'ailleurs, sans s'en rendre compte, on peut considérer que de très nombreux Français, y compris dans leur âge tendre, ont fait de la trottinette et en font encore. Donc on est parti sur un événement, mais alors un événement, je précise, de trottinette freestyle, un petit peu à l'américaine, avec une musique ambiance vraiment particulière. Et le but, c'était d'arriver à toucher un public jeune le mercredi après-midi. Donc on les a fait travailler aussi là-dessus parce que je trouvais que c'était convivial et sympathique. Et donc ils ont bossé sur la constitution de devis, sur les démarches commerciales, sur aussi par exemple animer avec l'aide des professionnels ce jour-là le parc de pratique pour les jeunes, savoir manier la pédagogie, ce qui est pas évident, hein. Voilà, tout un tas de portefeuilles de compétences liées à l'événement. Et donc l'événement, où a-t-il lieu et quand ? Alors l'événement a lieu espace Nelson Mandela, le lieu mythique maintenant au Havre, les Catènes, donc les containers de toutes les couleurs, larges des Catènes. Il a lieu le mercredi 25 juin. C'est tous les derniers mercredis de juin en fait, tous les ans. Et il a lieu en fait, on va commencer à 13h30 par le discours des élus et il va se prolonger jusqu'à 17h avec une tombola. En fait, si on veut rentrer de plein pied dans le déroulement, en fait, il va y avoir 3 ateliers sous forme de circuits qui vont se chevaucher avec des professionnels de la trottinette qui seront là. Ces fameux professionnels qui vont se permettre de faire un show pour qui a un petit peu une dimension spectacle et qui sera probablement fait au milieu du projet. Et puis aussi ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin il y aura une tombola qui va profiter à une association caritative, Enfants Cameur, qui distribue des plateaux repas l'hiver pour les plus démunis et qui envoie des vêtements en Afrique, des vêtements qui sont inutilisés, qu'on peut leur offrir et qui ont une deuxième vie en Afrique et notamment au Cameroun. Et donc lors des éditions précédentes c'était pareil, il y avait aussi une tombola Oui, alors il y a quand même des lots qui vont être sympathiques puisque l'association Voy va nous offrir un abonnement d'1 an, donc
Donc je pense que ça va attirer certaines personnes parce que c'est quand même un très beau cadeau. Et ensuite on essaye par l'intermédiaire de Sportmax de trouver une trottinette. Donc ouais. C'est sympa. Maintenant, une question pour toi, Yael. Comment la mission locale est-elle en charge de cet événement ? Alors, comme l'a dit Laurent, LH Coaching, en fait, c'est un dispositif qui est porté par la mission locale, mais nous sommes au sein d'un groupement avec le centre de formation Fodeno. LH Coaching a déjà un peu plus de 4 ans d'existence et nous avons redéposé en fait un dossier de financement dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, offre de repérage et de remobilisation. Donc, c'est un financement par le biais du ministère du Travail et on a pu effectivement reprendre l'aventure LH Coaching, en tous les cas poursuivre l'aventure LH Coaching avec une équipe de conseillers en insertion sociale et professionnelle dédiée ainsi qu'une chargée d'accueil et bien sûr la direction des 2 établissements. Donc la mission locale en fait elle est effectivement partie prenante dans ce projet ainsi que le centre de formation Fodeno et donc c'est l'équipe entière de LH Coaching qui porte ce projet mais c'est surtout effectivement les bénéficiaires qui travaillent en mode projet pour créer cet événement. Forcément, cet événement, il y a le soutien financier LH Coaching, donc mission locale Fodeno, mais également on a fait appel à différents partenaires qu'on citera peut-être plus tard lors de cet échange. Justement, c'est la question qui me vient. À quelle association ou entreprise ou particulier vous avez fait appel pour l'événement ? Alors, on a la chance en fait d'être soutenu par l'Aftral depuis de nombreuses éditions du Trotty Rider. On a également le soutien d'Hashtag Télécom. On a aussi la ville du Havre qui nous soutient puisqu'elle nous permet d'utiliser l'espace. Elle nous fournit également tout le matériel en termes de sécurité, barrières, tables, enfin tout ce qui concerne la logistique. Et puis on a effectivement les fonds propres du dispositif. Pour le moment, on en est là, effectivement, mais l'aventure n'est pas encore terminée, donc on est également en quête de nouveaux financeurs. On a aussi tous les soutiens par le biais du sponsoring, les lots également qui vont nous être donnés. Voilà. Une question pour toi maintenant, Laurent, par rapport au public cible. Vous ciblez à peu près quel public ? Alors nous, on est vraiment novateurs, puisque grâce à cette association Fodeno Mission Locale, on touche un public très large en fait. On parle beaucoup de jeunes parce que l'équipe qui va travailler et qui m'a aidé à monter le projet, au-delà des CIP et de Gaël, est un public plutôt jeune, mais on a aussi vocation à insérer des publics plus âgés, au-delà de 25 ans, puisque je rappelle quand même que la mission locale, la fonction de la mission locale, c'est le France Travail du jeune en quelque sorte, puisque on est plutôt amené à accompagner et à insérer dans la vie professionnelle et sociale, ou plutôt sociale et professionnelle d'ailleurs, des jeunes de 16 à 25 ans. Mais nous, c'est pas le cas justement. On aide aussi des seniors, quelquefois même à 2 ou 3 ans de la retraite. Ça nous est arrivé. Et en fait, c'est ça qui est valorisant finalement, parce que les jeunes n'ont pas les mêmes codes que les seniors, et les seniors ont l'expérience de peut-être certaines erreurs qu'il faut pas renouveler. Donc ils font profiter de cette expérience-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très valorisant. Mais il faut dire aussi que le LH Coaching est chargé de développer des gens qui sont vraiment éloignés de l'emploi. C'est vraiment l'idée. L'idée principale, c'est quand des gens ont perdu confiance en eux, nous on est là pour leur redonner. Et du coup, quel est le but de l'événement ? Créer des liens, un but pédagogique Oui, alors j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. J'ai surtout parlé de portefeuille de compétences, d'élargissement des compétences, des savoir-faire et des savoir-être. Mais au-delà de ça, il y a aussi le volet travail en équipe, cohésion d'équipe, valorisation, donc mise en confiance de ces jeunes qui finalement n'ont jamais vraiment créé, n'ont jamais vraiment eu l'idée de produire quelque chose. Alors ils se sont trouvés un petit peu mis à l'écart par une orientation scolaire qui n'était pas forcément adéquate, des problèmes sentimentaux, des problèmes médicaux, et puis il faut aussi en parler, il faut qu'on parle du harcèlement, il faut qu'on parle des addictions, et donc forcément nous on est chargé de réparer les âmes mais aussi les comportements. Et donc, depuis le début de la création de cet événement, combien y a-t-il eu d'éditions ? Alors ça sera la 4e édition, donc preuve aussi, de par cette longévité, que c'est quelque chose qui intéresse. Mes dirigeants me soutiennent et nous soutiennent d'ailleurs tous.
Et je pense aussi que maintenant, ça commence à devenir une habitude. Cette année, est-ce que vous avez prévu des nouveautés par rapport aux autres éditions ? Alors, nouveauté, oui et non en fait. On a des riders différents des autres éditions, des riders qui sont normands mais qui viennent de Cherbourg. Notamment Rémi Adix qui va venir avec 2 professionnels, dont un qui a fait le FIS. Donc je pense que le show va être de qualité comme tous les ans, et j'espère que les gens qui seront sur place et qui se baladeront ce jour-là auront l'idée de venir apprécier ça. Et donc du coup vous préparez quelques installations pour les trottinettes, etc. Oui, on va se servir pour les Havrais qui connaissent cette époque, on va se servir de la rampe des anciens ferries irlandais. Donc c'est une rampe qui donne un petit peu de vitesse aux trottinettes, mais bon, on n'a pas pu utiliser le skatepark parce que privatiser un skatepark, ça se fait pas comme ça, surtout que il va être privatisé pendant quelques semaines plus tard pour le FIS. Ensuite, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, Voy qui va être là, ou Voix, je sais pas comment on dit, plutôt Voix d'ailleurs. Je crois que c'est Voy, je pourrais pas te dire. Bon, ok, donc tout le monde voit de quoi je parle. Et puis, non, je pense qu'on va rester un petit peu sur le même format. En fait, l'événement, il est au-delà de la présence des professionnels des riders, pardon. Il est ouvert aussi pour au public pour s'essayer aussi à la trottinette, respecter un peu les conditions de sécurité, comment s'installer sur une trottinette. Enfin, on est vraiment là aussi pour peut-être donner quelques conseils. Enfin, alors nous non, mais les professionnels présents pour donner des conseils, pour trottiner. Alors c'est en toute sécurité, prendre du plaisir également, ne pas oublier de porter un casque. Donc il va y avoir des parcours qui vont être aussi proposés pour les jeunes et les moins jeunes. Donc au-delà vraiment du spectacle qu'on va avoir, il y a aussi toute cette manière de s'essayer, de s'entraîner et de découvrir pour certains, ou de se perfectionner pour d'autres. Oui, parce que je crois savoir qu'il y a pas mal d'accidents de trottinettes, et donc c'est un élément très important que vient de soulever Gaël. Surtout qu'en plus maintenant il y a les trottinettes électriques qui sont un peu plus dangereuses que les anciennes, enfin les trottinettes classiques. Donc non, je trouve que c'est une bonne chose aussi d'apprendre en fait à bien l'utiliser, parce que ça peut être dangereux sur la route. Même si maintenant il y a beaucoup de pistes cyclables qui sont créées pour ça. Lors des éditions précédentes, comment ça s'est passé au niveau de l'ambiance ? Est-ce qu'il y a une plutôt bonne ambiance ou comment ça se passe ? Alors, le problème c'est qu'on est en Normandie et qu'on est tributaire de la météo. Donc les années où on a eu du soleil, ça a été vraiment formidable, parce que on a même fait une édition à 800 passages, donc c'est quand même important. Et malheureusement, on a eu une année où il y a eu un crachin quasiment toute l'après-midi, et là c'était moins bien, et surtout c'était quand même un petit peu dangereux. Donc on est tributaire de ça. Après l'ambiance, oui, on aura un speaker officiel qui va venir ambiancer l'environnement. Bon, il y aura une musique aussi qui sera forcément dédiée à ce type d'événement. Donc si tout se passe bien, ça devrait être bien. Oui, c'est vraiment une ambiance conviviale où viennent qui a envie pour découvrir, regarder aussi en tant que spectateur. Et on est vraiment, c'est passé un bon moment ensemble. Alors avec le soleil, ce sera encore mieux, mais on a aussi la chance d'être dans un environnement et un cadre très très chouette. Donc généralement, c'est toujours un très très bon moment de partager tous ensemble. D'ailleurs, il faut signaler qu'il y a des touristes qui s'arrêtent sur l'événement. On a eu des touristes l'année dernière, des touristes américains qui ont trouvé ça vraiment chouette. Ouais. Vous parliez, du coup, c'est un événement pour rassembler les gens, où il y a des gens qui même peuvent venir regarder. Il y a un tarif pour participer, ou est-ce que l'entrée est totalement libre, entre guillemets Alors, c'est totalement libre. On aura 10 trottinettes de prêt, grâce à notre prestataire professionnel qui va amener 10 trottinettes. Bon, la plupart du temps, les jeunes viennent avec leur propre trottinette. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que les casques sont obligatoires. On ne laisse rentrer personne sur le manège s'il n'y a pas de casque. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut vous retrouver, réseau ou site internet, pour pouvoir participer ? Oui, alors donc il y a le site internet de la mission locale Le Havre Estuaire Littoral, donc où là effectivement, au-delà de l'espace dédié à LH Coaching, il y a aussi la présentation de notre mission locale, les différents lieux d'accueil, les dispositifs d'accompagnement qui sont proposés, l'équipe aussi. Donc le site internet de la mission locale. Effectivement, on est présent sur Instagram, LinkedIn, Facebook également.
également, donc tous les réseaux sociaux. Pour Fodeno également, un site internet et puis une présence aussi sur les réseaux sociaux. Va y avoir aussi toute la voie de l'affichage dans les espaces publics, les commerces. Et on développe aussi, on essaie de développer notre visibilité. Au-delà de ça, pour les jeunes 16-25 ans qui souhaiteraient avoir plus de renseignements sur la mission locale, ne pas hésiter à aller sur notre site internet. Les numéros de téléphone de l'ensemble des sites sont présents, donc appelez, posez une question. Pour LH Coaching, on est situé 112-114 boulevard Clémenceau, donc au pied des Résidences de France, en face du port de Plaisance. Donc un chouette lieu aussi, on a vraiment beaucoup de chance. Donc ne pas hésiter à pousser la porte, donc du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h et de 13h30 à 17h. Venir même juste pour poser une question et puis, ou appeler si c'est plus simple, ou envoyer un mail, voilà, ce qui sera le plus simple pour la personne qui souhaite recueillir des informations. Et ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Avec Paul. plaisir. De la pop de Chicago ce matin sur West Rock Radio avec Every Time I Hear de Sharpins. Bon début de journée, il est 7h38. On retrouve désormais Clémence pour la chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Salut Margot, et comme tu sais, l'été arrive et comme chaque été c'est la même rengaine, mais je ne parle pas de celle des cigales, c'est celle des milliers d'animaux abandonnés sur le bord des routes, dans les refuges déjà débordés, ou parfois dans des conditions bien plus cruelles, et pourtant ce n'est pas une fatalité, c'est une réalité. En France, d'après la SPA, ce sont plus de 100 000 animaux qui sont abandonnés chaque année, et sur ces 100 000, près de 60 000 le sont entre juin et août, vous avez bien entendu, 60 000 en seulement 3 mois, soit environ 660 abandons par jour. C'est une véritable hémorragie silencieuse, souvent reléguée à une simple statistique, mais derrière chaque chiffre, il y a une histoire, une trahison, un animal perdu, désorienté, ou parfois même en danger de mort.
Chaque année, ce sont donc chats, chiens, lapins, cochons d'Inde. Tous peuvent être concernés et contrairement à ce qu'on imagine parfois, ce ne sont pas uniquement des maîtres négligents, ce sont aussi des personnes mal informées, dépassées ou tout simplement mal préparées à ce qu'implique l'adoption d'un animal. Sauf qu'adopter un animal, ce n'est pas acheter un objet, c'est s'engager pour une vie. Ce n'est pas un caprice, c'est une responsabilité. Un chat, un chien, ça vit 10, 15 ans, parfois plus, et ce sont des années de bonheur, de bêtises, de câlins, mais surtout d'engagement. Et pourtant, des solutions existent pour éviter les abandons pendant les vacances. De plus en plus de services sont proposés pour éviter l'abandon, comme les pensions animalières où votre compagnon peut passer des vacances aussi agréables que les vôtres, ainsi que les pet-sitters, ce sont comme les baby-sitters, qui viennent chez vous ou l'accueillent l'animal temporairement chez eux. Il y a également des familles d'accueil, des bénévoles qui sont souvent proposés via des associations comme la SHPA au Havre. Et surtout, bonne nouvelle, il y a de plus en plus d'hôtels, campings et hébergements qui acceptent aujourd'hui les animaux. Il existe même des guides spécialisés pour voyager avec eux. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'adopter un animal? Il faut d'abord anticiper dès qu'on en adopte un. Il faut se poser la question de la gestion pendant les vacances. Il faut aussi s'informer sur ses besoins, son comportement, les services disponibles et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide aux vétérinaires, associations ou même aux proches et surtout ne pas adopter sur un coup de tête. Et pour ce qui est des associations, notamment des refuges, elles sont à bout. L'été, les refuges explosent, les bénévoles manquent et certains établissements sont contraints de refuser des animaux ou de prendre des décisions douloureuses. Adopter, ce n'est pas seulement donner un toit à un animal, c'est aussi alléger un système saturé par les abandons. Et surtout, l'été, c'est la saison des départs, du soleil, des retrouvailles. Ne laissons pas cette période devenir aussi celle des abandons et de devenir la véritable peine et souffrance de vos animaux, qui eux aussi ont un cœur et tiennent énormément à vous. Bien, merci beaucoup Clémence pour tous ces conseils. Je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Les animaux, ce sont bien plus que juste des petites boules de poils mignonnes. Ça a un cœur, ça a un esprit et ça tient énormément à vous. Donc ne les abandonnez pas ou n'en achetez pas sur un coup de tête, comme tu l'as bien dit juste avant. Et sur... Pardon. Pas de soucis, ce sont les aléas du direct. Et surtout, n'achetez pas vos animaux en animalerie. Ils sont souvent maltraités là-bas et les vendeurs souvent mal renseignés. Adoptez en refuge, vous serez certain d'adopter un animal en bonne santé et surtout auprès de personnes qui connaissent bien le métier et l'animal. Puis en plus, on peut aussi souvent dire que on entend souvent les personnes dire qu'ils préfèrent des animaux donc en élevage ou etc. pour avoir un chiot pour pouvoir faire l'éducation, mais en fait, l'éducation, on peut le faire à tout âge chez les chiens. C'est juste un cliché qu'on a de se dire il faut absolument un chien jeune pour faire l'éducation. Non, vous en faites pas. Puis en plus, les refuges sont saturés en ce moment, donc les aider, c'est aussi bien. Et il y a plein de chiens qui vous attendent déjà là-bas. Chiens, chats et autres animaux. Comme à la SHPA, je pense notamment à un chien en particulier. Il me semble qu'il est au refuge depuis un moment, depuis 2021. Il doit avoir à peu près 6 ans aujourd'hui. Je pense à Demo, qui est pourtant un chien adorable, mais maltraité par son ancien maître. Il lui manque les 2 oreilles. Et le pauvre petit n'arrive pas à trouver une famille alors qu'il aurait juste besoin d'affection et un petit peu d'éducation canine. C'est vraiment dommage, mais il est adorable. Il est à la SHPA. Bah merci Clémence pour ça. Et puis si vous nous entendez et que vous aimeriez bien adopter un petit compagnon de vie, eh bien il y a ce fameux Demo qui vous attend à la SHPA du Havre. Il a peut-être 2 oreilles en moins, mais il a un grand cœur. Oui, merci. Un très grand cœur. On te retrouve juste après Clémence, donc après ce prochain titre, Nothing Bad de Tom Waits pour faire le Flash Info. 7h43, à tout de suite Clémence. À tout de suite Margot.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Au Havre, les écoliers en piste pour la finale du challenge vélo de la prévention routière. Aujourd'hui au Havre, une cinquantaine d'élèves de CE2 participent à la finale du challenge vélo organisé par l'association Prévention routière. Cet événement marque la fin d'un programme de sensibilisation aux dangers de la route mené depuis un an. Les enfants seront évalués à travers des activités théoriques et pratiques, notamment sur une piste de maniabilité. La journée débutera à 9h30 avec l'ouverture du village prudent, avant le lancement des épreuves à 13h30. Cette initiative vise à former de futurs citoyens responsables face à la sécurité routière. Au Havre, un émouvant recueil coécrit par des détenus et des lycéens de Claude Monet. Au Havre, un projet d'écriture inédit a réuni début 2025 des élèves de seconde du lycée Claude Monet et des détenus du centre pénitentiaire. Encadrés par l'écrivaine Isabelle Letellier et une enseignante de français, ils ont coécrit un recueil de 10 nouvelles intitulé « Les mots font le mur ». Bien qu'aucune rencontre n'ait été possible entre les deux groupes, l'échange par écrit a permis une vraie rencontre humaine. Le recueil, financé par le lycée, sera distribué aux participants et aux bibliothèques de la prison. Une initiative saluée pour son rôle dans la réinsertion et la lutte contre les préjugés. Au Havre, le festival Soleil est de retour pour un week-end festif et relaxant. Le festival Soleil revient pour sa 3e édition les 14 et 15 juin au Clos Val-Soleil au Havre. Ouvert à tous, l'événement propose des visites, ateliers créatifs, animations bien-être, musique et restauration locale. Samedi, place au jeu, visite, un défilé de mode upcyclé et une soirée festive. Dimanche sera consacré au bien-être avec pique-nique, danse libre et sonothérapie organisée par des associations engagées. Le festival met à l'honneur le vivre ensemble, l'artisanat local et le réemploi. Entrée libre au 12 rue Horace Vernet. Au Havre et à Montivier, le festival Les Yeux Ouverts met le cinéma à hauteur d'enfant. Le festival Les Yeux Ouverts dédié au jeune public se déroule jusqu'au 22 juin en partenariat avec les cinémas, le studio et les arts. L'événement initie les enfants au cinéma à travers projections, ateliers, rencontres et la diffusion de 13 courts-métrages créés par des élèves dans le cadre de la petite école de cinéma. Ces films seront projetés les 14 et 15 juin à 10h aux Arts de Montivier. Parrain de cette 7e édition, le dessinateur Jules animera plusieurs rendez-vous, dont une carte blanche le 20 juin, un festival mêlant créativité, apprentissage et découverte du 7e art. À Fécamp, une résidence innovante avec des espaces partagés présentée par Logéocène. Logéocène a inauguré à Fécamp une nouvelle résidence multigénérationnelle rue de l'Inondation. Ce projet de 87 logements implanté sur un ancien site de Gaz de France se veut un lieu de vie actif avec colocation, espaces partagés, cœur d'îlot végétalisé et services collectifs. Pensé pour favoriser le lien social, la résidence propose salle d'animation, espace de coworking, bientôt une salle de sport et surtout une gestion animée par une responsable à l'écoute des habitants. Chacun peut y proposer des ateliers ou des activités, une nouvelle manière d'habiter ensemble. Aujourd'hui, le Havre profitera d'un temps globalement agréable. Le ciel sera en partie ensoleillé avec de belles éclaircies entre quelques passages nuageux. Les températures continueront de grimper par rapport à hier. On attend environ 18 degrés ce matin, tandis que cet après-midi s'annonce chaud avec des maximales proches de 26 degrés. L'atmosphère sera donc douce et lumineuse, idéale pour profiter de l'extérieur. Aucune pluie n'est attendue et aucune perturbation notable n'est à signaler. Cependant, la qualité de l'air reste dégradée d'après les données d'Atmo Normandie et le risque allergique lié au pollen demeure élevé. Et pour ce qui concerne les marées, la mer est actuellement en train de monter avec une marée haute prévue à 11h25 atteignant environ 7 mètres 2, coefficient 69. Dans l'après-midi, la musique redescendra avec un creux attendu vers 18h49. Elle remontera ensuite en soirée pour atteindre une nouvelle marée haute à 23h25 ce soir avec une hauteur de 7 mètres 24 et un coefficient de 70. Merci encore une fois Clémence pour ton travail et ce premier flash complet en direct. Est-ce que c'est un exercice qui t'a plu ?
Alors tout d'abord, merci Margot de m'avoir invitée. Et oui, c'est un exercice vraiment qui m'a beaucoup plu et qui m'a permis de développer de nouvelles compétences. Eh bien, merci en tout cas de m'avoir accompagnée ce matin et tu as fait un très bon flash. Bravo encore. Merci beaucoup. Et allez, maintenant on continue en musique avec Brain Freeze, un titre sorti en début d'année signé Everyone Says Hi, 7h52. Et juste après, on fera l'agenda sortie. trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Comme tous les mercredis de 18h à 19h30, rendez-vous au Hangar 0 pour échanger avec le collectif Climat. Vous ressentez une angoisse face à l'emballement climatique, l'érosion du vivant ou leurs conséquences sociales ? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Le collectif Climat vous invite à un espace d'échange, de réflexion et d'action collective pour penser et construire des solutions utiles et concrètes, et c'est gratuit. Et ensuite, à 19h30, rendez-vous au Tetris pour le concert du rappeur James Lou. C'est dans sa caravane aux
abords de Lyon que James Lou installe son propre studio d'enregistrement. Chouchou du jury de la saison 3 de Nouvelle École, le rappeur écrit des textes puissants aux punchlines acérées que vous allez pouvoir entendre dès ce soir au Tetris. Billets entre 8 et 12 €. Vous êtes bien sur Westrack Radio, j'espère que votre réveil se passe bien, que vous m'écoutiez depuis votre cuisine, votre salle de bain ou bien votre voiture ou dans les transports en commun. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée. En tout cas, c'est le moment pour moi de clôturer ce réveil à l'ouest. On se retrouve demain matin de 7h à 8h et cette fois je serai accompagnée de Mani qui s'essaiera comme Clémence à l'exercice de la chronique et du flash info. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international et ensuite Lucie prendra le relais jusqu'à la pause déjeuner. 7h57, presque 58. On se quitte en musique. On part direction Paris pour écouter Nine Messes. J'espère que je le prononce bien. Un titre du groupe Roberta Lips qui puise ses influences dans le rock garage des années 70, en passant par le riot et l'indie pop espagnol des années 90. Et en plus, c'est la découverte Ferrarock de la semaine. Belle journée tout le monde. Merci encore Clémence de m'avoir accompagnée ce matin. Mais de rien Margot. À plus tard. À plus tard. Belle journée. Merci à toi aussi. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.